Pourquoi il y a des belles pistes de cuivre qui font toutes sortes de méandres et de zigzags sur les plaquettes? Eh bien, on regarde ça ensemble. Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. C'est en faisant du ménage et de la récupération de pièces sur des vieilles plaquettes PCB que j'ai constaté qu'il y avait une plaquette ici sur laquelle il y avait des pistes qui étaient très intéressantes à montrer aux bidouilleurs. Vous avez probablement déjà vu cela. Des pistes qui font des méandres, toutes sortes de gauche et de droite. On a l'impression qu'ils perdent leur temps plutôt que d'aller en ligne directe vers le point le plus proche. La ligne droite, c'est le chemin le plus court. Mais il y a des raisons, vous auriez bien deviné. On voit ça des fois sur des cartes mères. Bien ici, c'est tellement clair que je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. C'est une plaquette d'une puce à haute vitesse qui date déjà même de 2003-2004, mais qui montre exactement ce dont je parle. Donc, on regarde ça de plus près. J'ai mon équipement ici qui est prêt à vous faire des photos de très proche. Alors, on a notre puce de haute vitesse ici, au centre. Et c'est une plaquette d'évaluation, donc on s'attend à ce que les usagers injectent différents signaux qui sont ici sur des connecteurs SMA, tout le tour. Tout le tour, il y en a jusqu'ici. Okay? Et donc, on doit exploser les signaux vers ces connecteurs-là, puisque ce sont des gros connecteurs. Donc, on n'a pas le choix, il faut venir sur des mini broches ici, et on doit amener les signaux à haute fréquence sur les connecteurs, ce qui nous impose de faire des lignes à impédance contrôlée. Bon, dans le très haute vitesse, on voit souvent des lignes différentielles, c'est-à-dire on a un signal P et un signal N. Okay? On a toujours une paire. Donc, on a un signal qui, lorsque, par exemple, sur un signal sinusoïdal, lorsque le signal P est tout à fait en haut de la crête, bien sur le signal N, on sera tout à fait en bas, en opposé, tout à fait en opposé. Donc, c'est un signal miroir, le signal N, par rapport au signal P, ce qui permet de faire des lignes de transmission différentielles et donc d'augmenter la qualité et l'intégrité du signal pour cause de couplage entre les lignes, entre autres, et aussi par le fait qu'un signal différentiel est plus facilement détecté à l'intérieur de la puce, parce que tout ce qui est en mode commun, tout ce qui est un bruit qui arriverait également sur les deux lignes va simplement être rejeté par la puce. Maintenant, l'impédance de ces pistes-là, on peut regarder rapidement. On a ici, sur l'écran, c'est un site web, vous pouvez y aller, c'est iiweb. Je vous donne le lien dans la description de cette vidéo. Et il y a plein d'autres sites web, mais peut-être même qu'il y en a en français, là, mais le principe est exactement le même. On choisit le type de construction de piste à impédance contrôlée. Dans ce cas-ci, c'est du microstrip, donc des pistes en surface, et c'est couplé par les côtés d'une piste par rapport à l'autre. Okay? Alors, c'est ce qu'on a ici comme choix. On choisit la construction physique, donc on saisit les différentes dimensions. Bon, j'ai joué un peu, comme c'est pas moi qui ai fait cette plaquette, là. J'ai estimé en regardant la plaquette et aussi avec mes connaissances de l'électronique et de la construction de plaquettes, j'ai estimé les paramètres ici que j'ai entrés et j'arrive à 100 ohms ou à peu près là, de façon différentielle, c'est exactement ce qu'on recherche, et environ 50 ohms en façon séparée. Donc chaque trace individuellement environ 50 ohms et en mode différentiel 100 ohms. Alors ça, vous pouvez essayer toutes sortes de types de construction. C'est bien amusant de jouer avec ça. On peut se concevoir même des plaquettes. J'ai estimé que c'était de la plaquette FR4, donc le bon vieux époxy vert comme matière. Je doute que ça soit autre chose que cela parce que c'est le moins onéreux et on ne prend que des matériaux plus exotiques que lorsque c'est vraiment nécessaire. Dans ce cas-ci, ça ne l'est pas. Okay?
Bon, alors je reviens à la plaquette. Maintenant, je vais zoomer, donc je vais approcher de très très proche et on va regarder les différentes caractéristiques physiques là, des pistes. OK, alors, si on regarde les caractéristiques principales de telle piste, là, on a deux pistes qui sont routées, donc qui sont passées de façon parallèle et avec une distance constante l'une par rapport à l'autre. C'est le cas typique de microstrip différentielles. Remarquez qu'elles ne sont pas très proches l'une de l'autre, les pistes, donc on n'a pas un couplage très élevé ici. Il y a beaucoup plus d'espacement entre les deux pistes qu'il y a d'espacement par rapport au plan de masse qui est juste en dessous la couche inférieure. OK? Donc, c'est clair que ce n'est pas très couplé. Lorsqu'on a l'espacement ici, d'au moins une piste de large entre les deux, l'équivalent d'une piste. Et bien ici, ça semble être même plus dans ce cas-ci. En tout cas, à l'œil, là, c'est au moins une piste et peut-être plus en termes d'espacement. Donc, on a des pistes qui sont peu couplées l'une par rapport à l'autre, mais quand même, on les passe en parallèle. Bon, alors, les gens nous demandent souvent, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi faire une espèce de drain dévié? Et pourquoi ça aussi? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a ici deux corrections de longueur de piste. Okay? La première ici est un ajustement ponctuel à un endroit très précis, pas sur toute la longueur, mais rapidement, si on peut dire, sur une courte distance. On rallonge cette piste-ci pour que les longueurs électriques soient exactement les mêmes lorsqu'on arrivera au bout, aux deux connecteurs P et N. On aura exactement la même longueur électrique. Donc, on fait par exprès pour gaspiller ici de l'espace, gaspiller de la longueur, pour que les deux rendus au connecteur, aux deux extrémités ici, les deux aient exactement la même longueur électrique et que le signal P et le signal N arrivent exactement au même moment. D'accord? Alors, ça, c'est une correction du P par rapport au N ou du N par rapport au P. Ici, bien, vous aurez deviné que si on a une paire de signaux, par exemple, on aurait une paire PN ici, puis une autre paire PN ici, et que les deux doivent avoir exactement la même longueur jusqu'à leur connecteur respectif, bien, il faudra gaspiller de l'espace ici sur une des deux paires pour arriver électriquement à la même longueur aux deux ensembles de connecteurs. Alors ça, c'est très courant. Vous allez voir ça sur les plaquettes de PC, par exemple, les cartes mères, vous allez voir cela. On en voit ici à plusieurs endroits des corrections, vous voyez. Je me promène, regardez ici. Comme les connecteurs sont plus près que de l'autre côté, ben, on gaspille beaucoup, tout simplement. OK? Alors ça, c'est fait de façon courante. D'accord? Autre petite chose à mentionner, c'est le fait que tout est arrondi. Il n'y a aucune arête vive des coins carrés, même en 45. Tout est fait de façon douce. Pourquoi? Pour éviter des variations brutes d'impédance. Donc, on maintient l'impédance à 100 ohms ou 50 ohms parce qu'il y a des beaux arrondis partout. Même des coudes ici qui auraient pu être pointus. C'est même pas 30 degrés. On arrondit le tout. OK? Alors, tout est lisse. Parce que des coins, ça cause des réflexions et donc des problèmes d'impédance qui varieraient le long de la piste. Donc, on évite le plus possible les coins pointus. On arrondit tout ça, comme des belles vagues. Une autre caractéristique qu'on remarque sur cette plaquette, c'est qu'il y a séparation à un moment donné, ici, et routage des pistes séparément sur deux connecteurs. Évidemment, il y en a un qui c'est le connecteur P et l'autre c'est le connecteur N. Ici. Okay? Donc, c'est une paire différentielle. Alors, pourquoi? Bien sûr, physiquement, on ne peut pas faire autrement. Il faut les séparer. Comme les pistes sont déjà peu couplées l'une par rapport à l'autre, sont couplées, mais pas tant que ça. Okay? On peut les séparer et maintenir une impédance d'environ 50 ohms. On tombe en mode non plus différentiel, mais en mode séparé ici, donc unique. Donc, on a deux pistes de 50 ohms plutôt qu'une paire à 100 ohms ici. D'accord? Et ça va fonctionner très bien. On essaie habituellement de limiter cette distance, OK? Pour garder le mode différentiel le plus longtemps possible.
Bien qu'ici, comme j'expliquais, comme ils sont peu couplés, les gains à avoir par le mode différentiel sont limités, disons. On pourrait les rapprocher beaucoup plus l'une par rapport à l'autre et on aura un meilleur avantage d'une paire, si vous voulez, différentielle. Mais ici, on n'a pas le choix, on les sépare et évidemment, on peut ajuster la largeur à partir de certains endroits. On pourrait modifier la largeur de la piste pour maintenir une impédance de 50 ohms une fois séparée. On ferait ce changement de largeur graduellement au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'une piste par rapport à l'autre. Ici, à l'œil, là, même pas sûr qu'ils ont fait un ajustement des largeurs. OK? Bon, on a aussi 2 condensateurs. Bon, au bout de chacune des lignes, ils ont mis un condensateur de couplage pour bloquer du courant continu, du CC, une tension qui pourrait venir de la source ou, si ça c'est une sortie, aller vers l'instrument suivant. On ne veut pas envoyer de la tension CC sur notre puce, donc on met des condensateurs de couplage et ces valeurs-là sont habituellement de 100 nanofarad pour que la bande passante soit le plus large possible, de très basse fréquence jusqu'à haute fréquence. Okay? Alors ça, c'est courant de mettre du couplage capacitif comme ça sur des lignes, soit des horloges ou même des données. J'attire maintenant votre attention sur la transition ici vers la puce. Ça, c'est un beau défi parce que regardez l'espacement entre les broches, c'est tout petit. Alors, bien sûr, on ne peut pas maintenir 50 ohms. Ça ne sera pas possible si on regarde la construction, compte tenu de l'épaisseur de la plaquette et ainsi de suite. Alors, il faut sacrifier. Et là, on voit ici qu'il y a réduction de l'espacement. Regardez l'espacement ici, regardez l'espacement en allant vers la puce. On réduit graduellement l'espacement et on réduit évidemment aussi la largeur des pistes puisque le couplage augmente étant donné l'espacement beaucoup plus petit. Donc, on voit ici, de façon graduelle, on modifie la géométrie des pistes différentielles. Et à la fin, ben là, on doit sacrifier. OK? Alors, on ne respectera probablement pas le 50 ohms, mais c'est tellement petit et tellement ponctuel que ça n'aura que peu d'impact sur l'impédance totale de la ligne de transmission. Si on est capable de maintenir le plus long possible l'impédance de 100 ohms différentielle, ou dans le cas de piste unique, là, de 50 ohms, bien, on essaie de le faire, OK? Le plus longtemps possible. Ici, il est possible que juste à l'interface, il n'y ait pas 100 ohms différentiels. Mais, comme je vous explique, vu que c'est très petit, ça n'a que peu d'impact. Ici, on s'aperçoit que sur ce signal ici, il n'y a pas de connecteur d'installé. Donc, ce sont des signaux qui ne sont pas utilisés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils les ont tout simplement mis à la masse avec un petit cavalier. C'est une résistance de 0 ohm. Donc, c'est un court-circuit. C'est une résistance de 0,402. Donc, c'est très petit, comme vous voyez. C'est vraiment pas gros. Donc, c'est 40 millièmes de pouce de long par 20 millièmes de pouce de large. Alors, c'est extrêmement petit. Il existe plus petit que ça, par contre. Mais le bidouilleur moyen n'utilise pas ces grosseurs-là, c'est beaucoup trop petit. Alors, ils sont allés avec le plus petit possible pour que le court-circuit soit le meilleur possible. N'oubliez pas ici qu'il y a un via, on le voit, le petit rond, et ce via-là va à la masse, au plan de masse en dessous. Et donc, le via est considéré comme une inductance, vu que c'est comme un bout de fil qui descend dans le plan de la plaquette. Et le 0 ohm ici, le cavalier, est aussi considéré comme une inductance. Donc, on garde le plus court possible. C'est pour ça qu'ils ont mis une résistance la plus petite possible. Alors, c'est un court-circuit, tout simplement. Ils ne se sont pas préoccupés de mettre un condensateur de couplage, puisque c'est mis à la masse, point à la ligne. Et ils ont économisé un connecteur. Alors, au point de vue de la construction des pistes, c'est clair aussi qu'il y a un plan de masse juste en dessous. Peut-être 4 millièmes, 5 millièmes de pouce, donc très très petit comme écartement. Il y a un résiste de soudure rouge, mais ce sont bel et bien des pistes en cuivre, OK? Ne vous trompez pas, ce sont vraiment des pistes en cuivre, mais il y a un résiste de soudure rouge par-dessus. Ça aurait pu être vert, bleu, mauve, la couleur rose, la couleur que vous voulez, ça n'a aucune importance. Le résiste de soudure, bien sûr, protège le cuivre, l'empêche de s'oxyder et aussi permet de contenir la soudure sur les endroits désirés. Lorsqu'on fait de la soudure ici, bien, on voit que il n'y a que des petits îlots pour mettre un condensateur de couplage et tout ça est contenu par du résiste de soudure, donc ça aide à contenir la soudure lors de l'assemblage. Okay?
Il n'y a que des avantages à avoir un résiste de soudure. Ici, on l'a choisi rouge. Alors voilà, j'espère avoir répondu à ces questions que plusieurs se posaient concernant les méandres de pistes et les impédances des lignes, des pistes. Évidemment, on pourrait passer beaucoup plus de temps sur les pistes à impédance contrôlée. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur la fabrication de pistes à impédance contrôlée à la façon bidouilleur. Alors ne vous gênez pas, allez fouiller mes vidéos précédentes là-dessus. Et peut-être j'y reviendrai un jour sur la conception, si on peut faire des plaquettes, donc par un fabricant de plaquettes. Quoi faire pour s'assurer qu'on aura des impédances près de 50 ohms ou 75 ou 100, dépendamment de l'impédance recherchée. Mais en tout cas, là, vous savez en surface comment on procède pour ajuster les longueurs. Donc, je vous dis à la prochaine!